L'idée de cette conférence, c'est vraiment de vous montrer que l'hypnose peut... j'ai déjà vu certaines d'entre vous sur les ateliers où là on travaille sur la douleur. Là, l'idée, c'est plutôt de travailler sur une autre composante qui peut aussi vous aider à gérer les douleurs, c'est comment retrouver de l'énergie, comment être plus d'attaque en fait. Et souvent, on associe l'hypnose plutôt à une période, à quelque chose de très relaxant, de très détonnant, mais ça peut être aussi très dynamique, l'hypnose, et ça peut vraiment permettre de récupérer des ressources. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous parler, de vous faire cette petite conférence. Donc la conférence va se dérouler en 2 temps. Le premier temps, c'est je vais vous présenter quelques généralités sur l'hypnose, et puis après, en fait, le mieux, c'est quand même qu'on fasse l'expérience ensemble. Donc, je vais vous proposer des petits exercices où vous allez pouvoir tester comment ça peut vous redonner de l'énergie, comment ça peut vous redynamiser, et comment mes collègues qui vont intervenir dans les conférences d'après vont vous voir complètement avec la pêche et très énervé. Non, j'espère que vous ne serez pas énervé. Voilà, donc d'abord, ce qu'il faut comprendre par rapport à la question de l'énergie, en fait, c'est qu'il y a énormément de ce que j'appelle les dévoreurs d'énergie, c'est-à-dire tout ce qui peut vous pomper de l'énergie. Votre environnement social, si vous travaillez, votre chef parfois est un grand pompeur d'énergie. L'environnement de travail, l'environnement social aussi, parfois les enfants nous prennent beaucoup d'énergie. Le manque de sommeil, ou le mauvais sommeil qui va faire que vous allez avoir du mal à récupérer, les pensées, l'angoisse, les pensées angoissantes, et vous savez très bien qu'avec la maladie, il y a aussi parfois beaucoup d'angoisse qui est générée, les douleurs également, le fait d'être sédentaire, le fait de pas faire beaucoup de sport aussi peut avoir un impact, le stress bien sûr. Donc tout ça va avoir un impact sur l'énergie que vous dépensez et votre capacité à récupérer de l'énergie. Les douleurs, évidemment, ça vous le savez bien mieux que moi. Donc une fois qu'on a posé ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance en fait et comment on récupère de l'énergie? Et c'est là qu'arrive un outil efficace, c'est l'hypnose. L'hypnose, en fait, quel est le principe en fait? C'est déjà, ça repose sur des bases scientifiques solides. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de magique dans l'hypnose. Ça peut paraître parfois magique, mais il n'y a rien de magique dans l'hypnose. J'ai envie de dire, scientifiquement prouvé. Et de mieux en mieux prouvé d'ailleurs, parce que les neurosciences ont fait beaucoup de progrès et décrivent beaucoup mieux ce qui se produit en hypnose. Ce qui paraît encore un petit peu étonnant, c'est qu'on sait très bien ce que l'hypnose produit. On ne sait pas encore exactement pourquoi l'hypnose produit ça. Et voilà, c'est ce qui peut laisser croire parfois que c'est encore un petit peu magique. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Ça va vous permettre de vous plonger dans un état modifié de conscience, donc un état qui est différent de celui que vous avez en ce moment en m'écoutant, qui est différent de celui que vous avez quand vous dormez, qui est une sorte d'entre-deux, en fait, où vous êtes parfaitement détendu, parfaitement relaxé, et où vous êtes réceptif et réceptive à toutes les suggestions qui peuvent arriver. Alors bien sûr, les suggestions positives, hein, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et en fait, c'est une technique très ancienne, puisque on a retrouvé des traces d'utilisation de l'hypnose dans des civilisations très très anciennes. Aujourd'hui, on l'a beaucoup fait évoluer, et effectivement, là où avant ça pouvait s'apparenter à de la magie, aujourd'hui on sait que c'est vraiment lié au fonctionnement de votre cerveau, et ça vous permet vraiment d'atteindre des objectifs très précis. Donc chacun peut l'utiliser, donc un outil efficace que chacun peut utiliser et que chacun peut utiliser pour soi et pour son propre bien-être. Lorsque vous êtes en état d'hypnose, vos ondes cérébrales vont changer de fréquence.
Et en fait, ça favorise votre relâchement profond et c'est vraiment un état dans lequel les suggestions vont venir vous aider à résoudre à résoudre des problèmes, à travailler sur des difficultés. Donc sur la douleur, on sait, et c'est beaucoup utilisé dans le domaine médical, particulièrement, c'est utilisé depuis des années en support par rapport à la chirurgie, par rapport à la récupération post-opératoire. Ça fonctionne également super bien sur les soins dentaires. Beaucoup de dentistes se sont formés à l'hypnose. Si vous avez peur d'aller chez le dentiste, voilà, ça peut vous rassurer. Et en fait, ça fonctionne vraiment sur un principe qui est très simple de reprogrammation, on va le dire comme ça, de reprogrammation ou de programmation, tout simplement, du cerveau. Plutôt une reprogrammation inconsciente, mais qui a des effets vraiment sur votre vie quotidienne. Et donc, l'idée, améliorer son quotidien, c'est vraiment explorer, et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant, explorer comment vous pouvez récupérer de l'énergie, comment vous pouvez recharger vos batteries. L'électricité, c'est très à la mode en ce moment avec les voitures. En fait, vous pouvez faire la même chose par rapport à votre énergie à vous. Et en fait, tout simplement en utilisant ce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser beaucoup dans notre environnement. Aujourd'hui, on est un peu sursollicité, on est en plus sursollicité par des machines, par des ordinateurs, par des téléphones portables, par les médias. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de revenir à la source, de revenir à ses émotions, de revenir à son imaginaire, à son propre imaginaire, de revenir à ses sensations également. Et c'est vraiment là-dessus que repose l'hypnose, et notamment, ça repose beaucoup sur votre capacité à imaginer. Et en fait, tout le monde a la capacité à imaginer. C'est pour ça que tout le monde est sensible à l'hypnose. Alors, vous avez peut-être entendu parfois des praticiens, notamment de spectacle, qui disent il n'y a qu'une partie des gens qui sont réceptifs, tout le monde n'est pas réceptif, etc. Ça, c'est complètement faux. Tout le monde est totalement réceptif à l'hypnose. Par contre, il faut juste parfois prendre du temps, s'entraîner. C'est comme tout en fait. Il faut aussi un entraînement. Il faut s'acclimater. Il faut ne pas avoir peur. J'ai eu dans mes ateliers des gens qui me disaient ça commençait à marcher, puis en fait à un moment j'ai eu peur et du coup j'ai arrêté. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand vous êtes en état d'hypnose, vous n'êtes pas à la merci de la personne qui vous hypnotise, vous êtes au contraire complètement participatif. Et si vous ne participez pas, si vous n'avez pas envie, personne ne vous hypnotisera. Et c'est très bien. C'est que c'était pas le bon moment pour vous. Donc c'est pas un problème. Si en revanche vous voulez vraiment que ça fonctionne, laissez votre imaginaire se déployer et bien sûr, par contre, retenez que ce n'est pas une solution miracle. Ça paraît parfois tellement miraculeux parce que ça va très vite que ça peut résoudre des difficultés en une ou deux séances. Ça peut aller extrêmement vite. Mais ce n'est pas miracle, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi, par rapport à l'énergie, par rapport à la maladie, il faut aussi, bien sûr, explorer toutes les pistes, c'est-à-dire avoir une bonne alimentation, un bon sommeil, faire du sport, etc., etc. Tout ça va vous aider. Avoir des pratiques qui vous font du bien, tout ça va vous aider également à retrouver de l'énergie. Mais la bonne nouvelle, c'est que parfois, quand vous avez des difficultés de sommeil, parfois quand vous avez des difficultés liées à l'alimentation, quand vous avez du mal à vous remettre au sport parce que vous avez des difficultés de motivation, l'hypnose peut aussi vous aider à récupérer tout ça. Motivation, bien-être, confiance en soi, etc. Tout ça, l'hypnose peut vraiment travailler de façon globale. L'important, c'est quel est votre objectif et quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Voilà, donc ça je l'ai dit. Hop. Donc un outil efficace, j'ai fait des petites animations, un outil efficace que chacun peut utiliser, c'est vraiment important. Finalement, on pourra résumer la conférence à ça, et pour améliorer son quotidien. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit moment. Il nous reste un petit peu plus de 15 minutes. Donc on va prendre un petit moment pour que vous testiez ça sur vous. Donc je vais pas. Vous connaissez peut-être un hypnotiseur célèbre qui s'appelle Mesmer. Donc je vais pas faire un Mesmer. Je vous rassure, personne ne va faire le canard. Voilà.
Mais en revanche, vous allez vivre, je vais vous accompagner pour en vivre. Et peut-être comme je vois des gens qui étaient à mes ateliers de ce matin et de cet après-midi, et avec lesquels ça a pas, les sensations n'ont pas été forcément très très profondes, ben là, ça va peut-être être l'occasion d'approfondir un petit peu, mais sur un autre aspect. Alors au passage, donc par rapport à ça, et voilà, voilà. On va faire le plein d'énergie. J'ai mis une petite batterie. Normalement, à la fin, vous allez être à fond hein, sur la batterie. Donc, vous allez pouvoir y aller. Donc, juste un petit préambule. Il est possible, surtout quand on travaille avec un grand groupe comme le vôtre, et je vous remercie d'ailleurs d'être venus aussi nombreux à cette conférence. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous expliquer un peu en quoi l'hypnose peut vous aider. Très souvent, parmi vous, il y a des gens qui vont rien ressentir du tout. C'est pas grave, laissez venir. Voilà. Il y a au contraire des gens qui vont ressentir des choses assez fortes, et ça c'est très bien. C'est super parce que normalement, si c'est assez fort pour vous, ça veut dire que pendant le restant de la journée, et puis demain matin, et pendant la semaine qui vient, là, vous allez être à fond. Donc c'est très très bien, vous allez refaire un énorme plein d'énergie, donc c'est parfait pour vous. Le seul truc, c'est donc laisser que ça marche ou que ça marche pas, vraiment très bien pour vous. Laissez les autres vivre l'expérience. Voilà, c'est tout. Voilà, pendant le quart d'heure qui suit, laissez chacun vivre son expérience à lui, c'est hyper important. Okay ? Et puis après, si vous voulez, donc vraiment, quoi que ce soit que vous ayez ressenti, venez m'en parler, que ça ait fonctionné ou pas, venez m'en parler lorsque je serai sur le stand douleur. Comme ça, je pourrais vous expliquer pourquoi ça a très bien marché ou pourquoi ça a peut-être pas encore assez bien marché pour vous. Okay. Est-ce que tout le monde est prêt ? Super. Bon, vous êtes venu que pour ça en fait. Donc, alors je vais vous demander, c'est plus simple en fermant les yeux. On n'est pas obligé, mais je vais quand même vous demander de fermer les yeux. De toute façon, je suis pas en capacité de savoir si tout le monde ferme les yeux, parce que je vous vois pas très bien, notamment au fond. Donc, fermez les yeux et laissez-vous juste, guider par ma voix. Fermez les yeux et respirez profondément. Laissez juste la respiration s'installer tranquillement, profondément. Comptez 3 respirations. Et je voudrais juste qu'à chaque expiration, vous sentiez comme le calme peut juste prendre de plus en plus de place à l'intérieur. Chaque fois que vous respirez, vous faites du bien à votre corps. Chaque fois que vous expirez, vous vous libérez de choses qui sont mauvaises pour vous, du gaz carbonique, de tout ce qu'il faut évacuer, de tout ce que votre corps a besoin d'évacuer. Profitez de ce moment pour évacuer au maximum. Laissez chaque expiration vous libérer de toutes les tensions. Vous libérer de tout ce qui pourrait vous empêcher de rentrer dans un état qui va vraiment être bénéfique pour vous. C'est bien. Maintenant, puisque vous savez fermer les yeux et que vous savez respirer, en fait, vous connaissez déjà toutes les techniques qui vont vous permettre de rentrer en état d'hypnose. Maintenant, je vais juste vous demander d'imaginer. Ça aussi, tout le monde en est capable. Imaginez que vous êtes enveloppé dans un environnement de couleurs autour de vous, un petit peu comme si vous étiez enveloppé d'une brume, une brume très bénéfique, très agréable. Et je voudrais juste que vous imaginiez qu'autour de vous, l'air a une couleur. Je ne sais pas quelle est la couleur la plus intéressante pour vous, mais c'est à vous d'imaginer en fait quelle est la couleur qui va vous apporter le plus d'énergie, quelle est la couleur qui va vous ressourcer, quelle est la couleur qui va vous apporter le plus de bien-être et qui va regonfler complètement vos batteries. Une fois que vous aurez identifié cette couleur, vous pouvez voir l'air qui change de couleur autour de vous en imagination, c'est assez facile. Et quand vous aurez trouvé la couleur qui vous fait du bien, qui correspond tout à fait à ce que vous voulez
récupérer comme énergie. Je voudrais juste que vous continuiez en imagination à imaginer que tout cet air autour de vous, toute cette vapeur, cet environnement de couleurs se concentre de plus en plus, au point de faire une bulle protectrice autour de vous. Au début, ça pouvait être un petit peu ténu, un petit peu vaporeux, et puis plus vous imaginez, plus l'air se condense, plus la vapeur se condense, et plus la couleur d'ailleurs devient brillante, devient forte. Et plus ça se concentre, et plus vous sentez que l'énergie peut affluer, que dans un instant, quand vraiment vous allez passer à la suite, quand il va se produire ce qui va se produire ensuite, vous allez vous gonfler d'une énergie vraiment complètement qu'on ne peut pas éteindre, une énergie qu'on ne peut pas évacuer, en fait, une énergie qui se renouvellera en permanence. Donc pour le moment, tout ça se concentre autour de vous. Vous êtes enveloppé comme dans une bulle très protectrice. Et plus vous êtes enveloppé dans cette bulle, plus en imagination la bulle devient enveloppante, et plus les couleurs se concentrent, et plus vous êtes bien et tranquille à l'intérieur. Comme si vous étiez très protégé par cette bulle. Tellement protégé que plus rien n'a d'importance autour. Vous êtes complètement plongé à l'intérieur de vous et dans cette bulle. Laissez simplement les choses s'installer comme ça. Et maintenant, je voudrais juste que vous continuiez à imaginer que cette fois-ci, en attirant votre attention sur la respiration, imaginez qu'à chaque inspiration, cette fois-ci, tout à l'heure vous vous détendiez avec l'expiration, maintenant à chaque fois que vous allez inspirer, chaque fois que l'air va rentrer dans vos poumons, c'est une petite partie de cette couleur qui rentre à l'intérieur de vos poumons. Et c'est bien plus que de la couleur qui rentre. À chaque fois que vous respirez, à chaque fois que vous inspirez, c'est toute l'énergie de la couleur qui rentre à l'intérieur de vos poumons, qui vous remplit à l'intérieur. Ça remplit d'ailleurs d'abord vos poumons. Et puis en plus, ça gagne tout le reste du corps. Comme l'oxygène qui déferle à toute vitesse dans vos veines, dans votre circuit sanguin, et qui est réparti dans tout votre corps, là, toute la couleur se répartit à l'intérieur. Bientôt, vous allez complètement intégrer l'ensemble de la couleur qui était autour de vous. Et cette couleur, plus elle s'insinue en vous, plus elle se répand en vous, plus elle se diffuse à l'intérieur de vous, et plus vous récupérez de l'énergie. Et plus vous récupérez de l'énergie, plus vous avez même envie de bouger sur la chaise. Plus c'est difficile de rester assis tranquille, comme ça, calme, parce que vous sentez que ça bouillonne à l'intérieur et que ça vous remplit complètement. Et c'est juste tellement agréable de laisser ce déferlement comme ça à l'intérieur, de laisser toutes ces choses se produire à l'intérieur. Peut-être que les images accélèrent, peut-être que vos pensées vont plus vite, peut-être que vous avez peut-être senti que la respiration s'est un petit peu accélérée au rythme de ma voix. Et c'est tout à fait normal, c'est naturel, tout va bien. Et laissez simplement cette couleur et cette énergie rentrer à l'intérieur de vous, vous remplir, vous ressourcer, vous renouveler à l'intérieur, vous régénérer. Et toute cette énergie, vous allez en avoir besoin, parce que vous allez en avoir besoin cet après-midi, vous allez en avoir besoin demain, vous allez en avoir besoin la semaine prochaine, peut-être dans les semaines qui viennent, peut-être dans les mois qui viennent. Et là, vous êtes en train de comprendre et d'apprendre comment accumuler une réserve, aller à la recherche d'une réserve d'énergie quasiment inépuisable. Parce que c'est une réserve d'énergie que vous avez autour de vous, c'est une réserve d'énergie que vous avez en vous, c'est une réserve d'énergie qui ne peut jamais s'épuiser. Et à chaque inspiration, vous continuez à inspirer cette couleur et cette vapeur autour de vous. Et c'est juste tellement bon d'inspirer. Peut-être vous sentez même, pour certaines d'entre vous, vous pouvez même sentir que cette vapeur, elle a un goût, elle a une odeur. Laissez-vous juste imprégner de cette odeur et de ce goût, de cette couleur. Voyez comment ça scintille, comment ça chatoie, comment ça brille, comment ça fait du bien à l'intérieur, à tous les endroits où ça circule. Et comment ça peut circuler de plus en plus et de mieux en mieux. Pour certains d'entre vous, ça peut même vous remplir. Vous voyez en imagination, vous voyez cette énergie et cette couleur qui vous remplit petit à petit. Comme si vous pouviez vous remplir jusqu'en haut, jusqu'à la tête, comme s'il fallait remplir toutes les parties de votre corps. Pour d'autres, ce sera comme un liquide qui coule à l'intérieur. Pour d'autres encore, ça peut être une circulation d'énergie avec des éclairs. Voilà, c'est vous qui imaginez, c'est vous qui voyez.
Mais simplement, ce qui est important, c'est que à mesure que se produisent ces sensations à l'intérieur, que vous vivez ce que vous êtes en train de vivre, vous sentez que ça vous donne un regain énorme d'énergie, que ça vous ressource, que ça vous régénère à l'intérieur. Et que ce n'est que le début, que ça peut continuer. Que maintenant que vous savez faire ça, vous pouvez le faire à tout moment, chaque fois que vous en aurez besoin. Vous pourrez le faire quand ce sera important, vous pourrez le faire dans des moments où vous sentirez que votre énergie a complètement été pompée. Vous pourrez le faire aussi à des moments où, justement, pour éviter d'être en perte totale d'énergie. Et c'est aussi simple que ce que vous venez de vivre en ce moment, c'est-à-dire rester assis, assise, tranquillement, détendu, à l'écoute de vos sensations, à l'écoute de vos émotions. Et vous savez à quel point les émotions peuvent aussi vous motiver à agir, vous donner aussi une énergie très forte. Et tout ça, vous savez le faire maintenant. Et vous pourrez le remettre en place quand vous en aurez besoin. Alors je vais juste prendre un petit peu de temps avec vous pour celles et ceux qui ont vécu l'expérience de façon très forte. Il y a toujours un petit moment où il faut prendre le temps de revenir tranquillement. Donc je vais compter jusqu'à 5, de 1 à 5. Et à chaque fois que je vais compter, vous allez revenir à un état d'esprit, un état de conscience beaucoup plus habituel, petit à petit. Et quand je dirai 5, vous pourrez vraiment ouvrir les yeux, mais je vous laisse encore profiter de ce qui est en train de se passer à l'intérieur, de comment ça se produit, parce que c'est quand même un moment vraiment très chouette d'être à l'intérieur comme ça et d'être si bien, si protégé et si plein d'énergie. Et simplement, quand je dirai 5 tout à l'heure, vous allez sortir de cet état que vous connaissez maintenant et vous serez totalement plein d'énergie, plein d'une énergie débordante. Peut-être même certaines d'entre vous vont avoir envie de sourire, peut-être il y aura des fous rires cet après-midi, et ce sera tout à fait normal, et ce sera très très bien. Et vous serez tellement rempli d'énergie que ça va durer, j'espère pour vous, plusieurs jours, au moins plusieurs heures, mais j'espère pour vous plusieurs jours. Ça ne vous empêchera pas de dormir, mais par contre, en vous réveillant, vous verrez que vous aurez toujours ce trop plein d'énergie, et ce sera juste tellement agréable de vivre ça. J'ai hâte que vous viviez ça dans les jours qui viennent. Bien, maintenant je vais compter 1, 2, vous commencez à être un petit peu plus conscient de l'environnement, peut-être vous avez remarqué que ma voix a changé, que peut-être vous prenez plus conscience de votre voisin de siège. 3, ça commence à être de plus en plus présent autour de vous, vous êtes de plus en plus ici et maintenant. 4, vous pouvez avoir envie même de bouger sur le siège, de bouger les mains, de bouger les pieds, de vous remettre en place sur le siège. Et 5, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir ici, maintenant, avec nous. Et je vérifie que tout le monde bouge. Ouais, bougez, vous pouvez bouger les bras, vous pouvez... Ouais, super, c'est bien. Et revenir bien à l'intérieur de votre corps. Est-ce que, juste pour vérifier, voilà, alors sans doute certaines d'entre vous doivent se sentir un peu groggy, c'est normal, mais l'énergie va venir après. Est-ce que vous pouvez dire, qui est-ce qui a vraiment vu des images, vu de la couleur? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ouais, super, très bien, très très bien, ok. Qui est-ce qui se sent plein d'énergie et qui a envie de courir partout, de sauter partout? Ouais, bien. Merci. Bon, c'est pas un taux très élevé, mais super, c'est bien. Non, vous allez voir, ça vient après. C'est que là, vous êtes encore un petit peu endormi. On met parfois un petit peu de temps à sortir de l'état d'hypnose. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment rien du tout ressenti? Ok. Henri. Bon, Henri, je vais vous prendre à part tout à l'heure. On va faire une séance. Ok. D'autres, j'ai pas vu d'autres mains se lever. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Alors c'est normal sur un grand groupe, hein, c'est toujours un petit peu compliqué. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses, mais
Mais en tout cas, merci. Merci de vous être prêté à l'expérience. J'ai 3 minutes d'avance, ce qui est extrêmement rare lorsque j'interviens. Donc voilà, voilà. Mais je m'étais bien programmé pour... Merci. Merci Philippe.